Vous savez quand vous êtes dans la chambre d'hôpital et qu'on vous dit il n'y a plus d'espoir. Vous devriez peut-être, dans l'espoir de sauver quelqu'un d'autre, débrancher papy. Débrancher Groovy. Débrancher votre ami, votre proche. Je pense que parfois, il faut le faire. Il n'y a pas le choix. Voilà, c'est quelque chose de dur, ah, des décisions difficiles à prendre. Excusez-moi, je vais boire un coup, j'en perds mes mots. Voilà, des moments difficiles donc je disais. Groovy, il lui reste 30 secondes de vie. La musique là qu'on entend en fond, elle va disparaître. Cette musique qui existe depuis si longtemps. C'est la fin. Je pense qu'elle va disparaître. On a débranché papy maintenant. Il survit sans le respirateur pendant quelques secondes et il commence à avoir quelques légers lags. Des moments de perte d'activité cérébrale. Et moi je vais me noyer dans un jeu pour oublier, pour ne penser à rien, juste pour me divertir. Au final, on est tous là pour ça. Uniquement dans l'espoir. Dans l'espoir de gagner, de glow up, de s'améliorer. Pourquoi on le fait? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais je sais qu'on le fait. On a tous une raison différente. Certains jouent pour oublier, comme certains boivent pour oublier. Certains juste jouent pour s'évader, pour penser à autre chose que des moments difficiles de leur vie. Par exemple, là je risque d'abandonner moi et je ne vais pas le faire. Mon ami Ryan, ça, un ami que je connais depuis énormément. Le mec, pourquoi grand-père il est pas mort? Voilà, Ouais, là on il a... va pas mourir, mec. Faut le Ouais, ça débrancher, mec. En effet, faut Les gars, débrancher les papy. gars, je Et il crois est juste encore là. que le Il est respirateur il vraiment tient. les gars du vac. Genre, faut le laisser jusqu'au bout, les gars. Ouais, Débranchez-le. il a des petits lags, on l'entend, vous aussi vous entendez des petits Ah lags. ouais, il a des petits lags, il est en train de mourir Ouais, maintenant. là c'est juste son activité cérébrale qui diminue avec le temps. Ouais. Je Ah l'ai putain, déjà c'est pris. trop triste. C'est une allégorie super triste. Les gars, laissez-le parler jusqu'au bout. Vas-y, moi j'ai envie de parler. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Ouais, par respect. Voilà, donc uniquement par... uniquement par respect. On tue des gens. On se fait tuer. Encore et encore. Pourquoi? Pour s'améliorer encore une fois. Mais s'améliorer dans un jeu vidéo, c'est qu'une illusion. Comme l'amour, comme la mort, comme la victoire, comme la défaite. Au final. Je n'ai confiance en aucune de ces choses. Je viens de voir mon ami mourir devant moi. Et je n'ai pas réagi assez vite pour le sauver. J'aurais pu. Voilà, j'ai raté. Il va sûrement m'en vouloir. Ce que je comprends. Mais pourquoi m'en vouloir? Ce n'est qu'un jeu.
Je pense que la volonté dans la vie, c'est quelque chose de subjectif. Je veux vivre. Mais pourquoi? Je ne sais pas. La mort c'est une chose réelle. C'est quelque chose qui existe, qui arrive à tout le monde. On meurt. Comme on vit, comme on est. Et c'est important de mourir. Comme c'est important de vivre. Comme c'est important d'aimer. Comme c'est important de détester. Pourquoi? Pourquoi on n'aime pas? Pourquoi on aime? Pourquoi on déteste? Pour vivre, pour se sentir, pour avoir des sentiments au plus profond de nous. Certains pleurent lorsqu'ils ont trop d'émotions, trop de sentiments en eux. Certains rigolent. Certains extériorisent en restant d'un visage de fer inexpressif, mais ressentent réellement des choses. Tout le monde ressent quelque chose au fond de lui. Même si peut-être qu'il dans sa tête, non, il n'a rien, il n'y a rien. En réalité, si. Il y aura toujours quelqu'un, quelque chose pour nous faire vivre. L'art. L'art est une raison de vivre pour beaucoup de personnes. Énormément de monde vivent pour l'art. Beaucoup vivent pour l'argent, pour l'amour. Que des notions, comme je l'ai dit avant, secondaires. Au final, la vie c'est quelque chose de très secondaire. Mais qu'est-ce qui dit que c'est secondaire au final? Lorsque l'on part, lorsque l'on se réveille, lorsque l'on se quitte, on casse quelque chose en nous. Des émotions brisées, des ressentiments cassés. Et alors, la vie continue, on pense au jour d'après, à la semaine d'après, à ce que l'on veut l'année d'après. Pour certains c'est rentrer dans une grande école, pour certains c'est se voir entouré des mêmes personnes avec lesquelles on se sent bien actuellement. Pour certains c'est juste être seul, dans une petite maison, loin de tout, mais proche de soi-même. Et c'est ça qui compte. C'est se sentir en paix avec soi-même. En paix avec les autres, bien sûr. Mais tout d'abord, être proche de soi. Quand on en a le plus besoin, c'est très important. Quand par exemple, un ami à nous nous abandonne, c'est pas si grave. Parce que le fait de se dire qu'il l'a fait, c'est aussi le fait de se dire qu'on l'a vécu. Qu'on a vécu avec cette personne et qu'on a eu une amitié. On a eu des ressentiments. On a vécu des choses, des émotions, des moments qu'on n'oubliera pas. Ces moments-là, il faut juste les garder en soi. Dans une relation, il y a le début, la fin, mais on oublie souvent le milieu. On pense souvent à comment j'ai rencontré cette personne, comment notre amitié s'est arrêtée. Mais on pense pas à le jour où j'étais avec lui, à cet endroit, on s'est éclaté, c'était beaucoup trop bien. Non, ça on l'oublie. Les choses les plus importantes,
sont voilés par des choses totalement secondaires. La séparation dans un couple, c'est l'histoire d'un jour, d'une semaine, d'un mois maximum. La rencontre, c'est l'histoire d'un instant, de ce flash. Mais ce qu'il y a entre les deux, c'est l'histoire d'un mois, d'un an, d'une vie. Mais on l'oublie. Aussi vite qu'on a rencontré la personne, et qu'on oublie qu'on l'a rencontrée, et qu'on pense vivre avec. Lorsque l'on meurt, je pense, avec ma vision datée, qu'il n'y a plus rien. Un vide total. Plus aucune émotion. Comme un sommeil éternel. Maintenant, doit-on avoir réellement peur de ce sommeil? Au final, tant de gens sont heureux de dormir, heureux d'aller se coucher le soir, et de se dire parfait, je dors, je vais vivre la journée de demain, réveillé, heureux, dans mon meilleur état. Si la journée de demain n'est pas, est-ce si grave? Peut-être. Mais la journée de demain, on ne sait jamais de quoi elle est faite. Ça aurait pu être une journée triste, une journée heureuse. Ça aurait pu être la rencontre d'une personne, d'une amitié. Nos amis rigolent sur la mort de Groovy. Notre enfant, notre père, notre grand-père, notre ami, notre proche. Je ne pense pas qu'il est de bonne nature à faire ce genre de blague. La perte d'une personne proche, ce n'est jamais facile. Sur le coup, on peut se cacher, ne pas sentir. Oh les gars, ça fait 10 minutes, on est comme ça. De toute façon, on parle un peu. Ah vraiment? J'avoue, Frère, là, ça frère, fait- je suis